Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Je profite d'un petit moment tranquille de repos avant de reprendre le boulot demain après-demain pour vous faire une petite présentation collection, donc c'est la numéro, je sais pas, 8 peut-être. J'enchaînerai, je pense, je vais tourner assez vite une vidéo présentation donc achat que je diffuserai 2-3 jours après, hein, selon le nombre de vues et l'intérêt que vous aurez porté à la précédente vidéo. Parce que c'est un peu calme partout, hein, dans les entreprises, l'économie, ce qui déborde, ça c'est sûr, c'est les hôpitaux. Mais sur YouTube, c'est très très calme, et j'avoue que notre communauté, qui est déjà pas florissante, c'est de pire en pire. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous faire plaisir, hein, entre passionnés du support physique. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'encourager à continuer, hein, parce que des fois j'ai des moments de motivation extrêmes et parfois de démotivation tout aussi forte. Hein. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Alors pour vous abonner, vous vous munissez d'un petit peu de gel hydroalcoolique, vous en mettez sur votre petit pouce et vous appuyez sur l'onglet abonné et la petite cloche de notification pour ne pas perdre une seule de mes vidéos. Alors j'espère que vous allez passer un bon moment, j'espère que moi je vais en passer un bon à la tournée et vous à la regarder. Allez, ciao. Alors aujourd'hui je vais vous présenter je pense ces deux cubes. On va commencer tout de suite, je vais enlever ce qu'il y a devant pour vous présenter ce qu'il y a derrière. Alors, le premier film que je vais vous présenter, ça va déjà commencer à se casser la gueule, c'est Au-delà l'illusion, avec Guy Pearce et Catherine Zeta-Jones. Donc c'est une histoire de magicien, c'est vraiment dans la veine... comment il s'appelle ce putain de film? Le Prestige. Voilà, on y est, il faut que ça revienne à mon petit cerveau. Donc voilà, pas vu, mais ça m'a l'air pas mal. Ensuite, il va y avoir quelques films avec Kevin Spacey, donc avec ce premier assez mythique, hein, où il y a aussi Linda Fiorentino. C'est Ordinary Decent Criminal, sauriez, vous êtes braqué. Ensuite, toujours avec Kevin Spacey, cette fois-ci un thriller, un film policier, donc dans cette ville, la corruption est le quatrième pouvoir, avec Morgan Freeman, LL Cool J et Justin Timberlake, très bonne distribution déjà. Ensuite, le Psy d'Hollywood, hein, c'est plus ou moins un dernier film, hein, que j'avais chopé à Nose. Alors, il paraît que celui-ci est très bon avec l'histoire d'Elvis Presley qui rencontre Richard Nixon, hein, le président des États-Unis. Un film assez fou qui a l'air bien sympa. Ensuite, très très bon, Un monde meilleur avec Helen Hunt et également le gamin de 6e sens, hein, Haley Joel Osment. Très très bon. Un petit gamin qui va un peu révolutionner la vie des gens. Donc cette fois-ci avec Jeff Bridges, Capax, l'homme qui vient de loin, je crois qu'il joue le rôle d'un extraterrestre. Alors, pourquoi il y a ces films-là? Ah oui, parce que là, c'est aussi, comme toujours, hein, il y a les DVD derrière et les Blu-ray devant. Donc, un film avec Hugh Jackman, hein, la famille Picker, comédie US assez classique. Alors, il paraît que ce film-là est très bon avec Hugh Jackman et Rachel Weisz. C'est un film de Darren Aronofsky, le réalisateur de Pi et de Requiem for a Dream. Ensuite, on a Kate et Léopold, hein, une histoire de romance avec également Meg Ryan. Et le dernier film pour ce qu'il y a derrière que je vous présente, c'est Manipulation avec Evan McGregor, donc thriller sulfureux. Donc avant d'enchaîner avec les films de Hugh Jackman, je vais vous présenter deux films avec Idris Elba, donc La montagne entre nous avec Kate Winslet, une histoire de bateaux, n'importe quoi, d'avions qui s'écrasent, hein, ils vont être les deux seuls survivants. Enfin, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus, voire 3 au départ, mais bon, bref. Ils vont rester à 2 et ils vont devoir quitter les ruines de cet avion pour espérer survivre et rejoindre la civilisation. Ensuite, film d'action assez sympa, Bastille idée, hein. Vraiment, voilà, dans Paris, c'est du non-stop, c'est excellent. Un film que j'aime beaucoup avec Nicole Kidman et Hugh Jackman, donc en digibook, c'est Australia. Bon, je veux dire, dans le titre, il y a déjà beaucoup de choses qui sont évoquées, comme toujours, hein, c'est un peu le but. Si le titre parle pas du film, c'est un peu bidon. Opération Espadon avec John Travolta, Halle Berry, très très bon. Ensuite, film de Christopher Nolan, Le Prestige, hein, où il est opposé à Christian Bale. Il y a également Michael Caine dedans et Scarlett Johansson, donc ça fait quand même une putain de distribution pour un film qui est vraiment excellent, avec un twist au final assez sympa
et mémorable. Ensuite, on a Van Helsing, que j'essaierai peut-être de me procurer en 4K, parce qu'il est pas mal, et il est souvent pas trop cher, donc ça, je vais y songer. Donc, il y a évidemment Kate Beckinsale, j'ai toujours du mal à le dire, qui est dedans, donc le célèbre chasseur de vampires. Ensuite, on est dans du très très lourd avec le 4K steelbook de The Greatest Showman, hein, une comédie vraiment géniale, basée sur le Freak Show. On a ensuite un film que moi j'aime beaucoup, un Real Steel, où en fait il s'agit de combats de robots et lui va être plus ou moins l'entraîneur. Une relation pas terrible avec son gamin et ça va beaucoup les rapprocher. Ensuite, une comédie vraiment sympa, toujours avec Hugh Jackman, c'est Eddie the Eagle. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'avais même en DVD, mais je l'ai upgradé il y a pas longtemps. Donc, un mec qui a aucun don pour rien. Alors, c'est avec Taron Egerton, c'est celui qui joue donc dans le film sur la vie de d'Elton John. C'est très très bon. Donc un gamin qui n'arrive à rien, qui n'est doué dans rien et qui décide de devenir champion olympique de saut en ski alors qu'il en a aucune notion même de base. American Beauty, très très bon. Avec un beau à marée rouge, hein, ça fait toujours son effet. Chacun cherche son chat, non, Ma vie de chat. Chacun cherche son chat, c'est autre chose. Ma vie de chat, donc pareil, avec Jennifer Garner et Christopher Walken, ça a l'air bien bien sympa. Un mec qui se retrouve réincarné dans un chat. Le très très bon et cultissime Usual Suspects, hein, avec notamment Benicio del Toro ou encore Stephen Baldwin. Très très chouette. Kaiser Soze. Elle est Confidential, polar sulfureux qui se passe dans les années 50-60, hein, avec Kim Basinger, Guy Pearce, Russell Crowe, Danny DeVito. C'est vraiment excellent, j'adore ce film. Vu il y a très longtemps, donc ça va être cool de le revoir. Agents très spéciaux avec... y a qui dedans je sais pas. Par Guy Ritchie et le réalisateur de Sherlock Holmes, enfin le réalisateur de Sherlock Holmes. Ah oui, il y a Alicia Vikander, c'est très joli. Ensuite, il y a le Kingsman, donc le premier service secret en 4K. Et le Cercle d'Or, qui est, ma foi, apparemment sympathique, mais que je n'ai pas encore vu. Ensuite, film d'action avec, cette fois-ci, Ethan Hawke, c'est 24 heures limite. Je l'ai pas vu, il paraît qu'il est moyen. On verra. Je me méfie des avis des gens, vous savez. Ensuite, High Rise, c'est pareil, j'en ai entendu de bonnes choses, par contre, mais pas vu du tout. Apparemment, c'est assez barré. Une histoire de hiérarchie sociale, je crois, par rapport aux étages d'un immeuble. On est un peu presque dans le sujet de plateforme, le film de Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le conseille vraiment. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. Donc, film d'action féminin, Peppermint avec Jennifer Garner, une histoire de vengeance, si je ne m'abuse. Le steelbook d'Atomic Blonde, et j'ai pas eu envie de me séparer de la marée 4K. Qui est très joli, avec un visuel complètement différent, réaliste, alors que l'autre c'est dessiné. Donc pour l'instant, voilà, je garde tel quel. Ensuite, un film avec Jennifer Lawrence, donc Red Sparrow. Donc à voir, une histoire un peu à la Anna ou Nikita, hein, une fille qui est formée, qui à la base n'est pas faite pour ça, mais qui va être formée à séduire, à tuer, etc. Ensuite, un très bon film avec Kristen Stewart, c'est The Guard. Donc, nouvellement affectée dans l'armée, elle va s'occuper de surveiller les détenus, je sais pas si c'est pas Guantanamo ou un truc comme ça, une prison militaire, et elle va plus ou moins tomber amoureuse d'un détenu. C'est pas conseillé dans ces situations-là. Deux films avec Angelina Jolie. Alors, je suis pas vraiment de film modèle, et puis en plus, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que c'est rangé ailleurs. Il y a par exemple Maléfique qui va être dans les Disney, il y a, je sais pas, Mr. and Mrs. Smith qui va être dans les Brad Pitt, il y a L'échange qui va être dans les Clint Eastwood, enfin vous comprenez le délire. Donc là, voilà, Wanted, très bon film d'action avec Angelina Jolie. Et dernier film pour se carrer, hein, parce qu'on va pas se quitter si tôt quand même, c'est le Salt, toujours, avec Angelina Jolie, avec un steelbook que j'avais dû choper à MediaMarkt. Donc là, toujours la même démarche, je vais enlever ce qu'il y a devant pour vous présenter ce qu'il y a derrière. On attaque le deuxième cube. Et si vous êtes sage, pardon, il y en aura peut-être un troisième de cube. On va voir, c'est pas sûr. C'est pas très attentif là.
Voilà, c'est fait. Donc on va commencer, allez, avec les films Ryan Reynolds, parce que je crois qu'en DVD il n'y en a qu'un. Service non compris, donc comédie US vraiment potache dans toute sa splendeur. Vous voyez la saucisse version longue et puis les 2 olives fourrées au piment qui correspondent à la poitrine de l'actrice. C'est du high level tout ça. Alors un film que j'aimerais bien revoir, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, c'est Ray Liotta et Kurt Russell, donc dans Obsession Fatale. Donc là ça va être pas mal de films avec Kurt Russell. Val Kilmer aussi, et du Carpenter, vous voyez, il y a un peu de tout. Donc, thriller, voilà. Captain Ron, très sympa. Alors, je crois que ça m'avait été offert, si je me souviens bien, par le chapelier Tokef ou par Rémi. J'avoue que je ne sais plus. J'ai de gros doutes. Donc, avec Martin Short, celui de l'aventure intérieure. Très très bon, très très bonne comédie, bien sympa. Alors là, c'est un de mes films préférés avec Kurt Russell, c'est Dark Blue. Donc, une histoire de police, corruption, violence illégitime, etc. Mais vraiment très très bon. On peut, d'une seconde à l'autre, on peut être un héros ou un salaud. Ça ne tient pas à grand chose parfois. Donc, un couple à la mer avec, donc le titre original, je crois que c'est Overboard avec Goldie Hawn. Très très sympa. Hein. Lui, c'est un mec vraiment limite un bof qui vient faire des travaux sur un bateau d'une riche gonzesse. Et contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, tout les sépare. Et pourtant, vous savez ce qui peut se passer. Alors voilà, ça on est typiquement et dans un de mes films préférés de Carpenter et mon film préféré avec Kurt Russell, c'est Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. J'ai 4 versions de ce film, je n'arrive pas à me séparer d'aucune d'elles. Enfin, je dis des bêtises parce que j'en avais 5. Et j'ai revendu la marée classique Blu-ray. Mais ça, cette édition collector, je l'ai gardée. Celle-ci qui est très très jolie également. Donc je l'ai gardée. À chaque fois, c'est des éditions double DVD. À l'intérieur, c'est la même chose, mais on s'en fout. Ensuite, avec Val Kilmer, Wonderland. Alors, je crois que c'est l'histoire... c'est sous fond de porno. Je crois que l'auteur, voilà, c'est John Holmes, donc un acteur porno célèbre, connu pour avoir une toute petite zigounette, évidemment. Donc, ensuite, Le Saint, on reste dans le domaine, avec Elisabeth Shue, qui est une de mes actrices favorites. Voilà, c'est l'histoire tirée de la série, on va dire, le film tiré de la série. Donc là, les films de Carpenter ou affiliés, parce qu'on n'est pas toujours... des fois, c'est lui qui produit, des fois, c'est réalisé, ou c'est inspiré d'eux, c'est des remakes, etc. Mais bon, j'ai tout mis ensemble, sinon c'est le vrai bordel. Donc ça, c'est un de mes derniers que je me suis procuré, c'est L'Antre de la Folie. Il y a Ghost of Mars aussi qu'il faut que je me rachète parce que j'ai revendu, je crois que j'ai dû revendre, vous savez, le DVD dégueulasse, tout moche. Et donc, je dois me recommander le Blu-ray, mais forcément en ce moment, pas vraiment facile. Donc ça avec Sam Neill. Ça, je l'ai gardé, c'est un bouquin, John Carpenter par John Carpenter. Justement, je l'avais eu dans l'édition collector de Ghost of Mars DVD, donc ça, je l'ai gardé. Ensuite, là, c'est le remake d'Halloween, parce que les Halloween sont là. Donc, le remake de Rob Zombie, qui paraît ne démérite pas, mais je ne l'ai pas vu. Je vous présente le Halloween 2 dans la collection Angoisse dégueulasse, parce que le premier, je l'ai en 4K et je vous vais le présenter devant. Ensuite, toujours Halloween, toujours avec Jamie Lee Curtis. Alors là, on est plus dans la télé-réalité, 6 candidats à une maison, 25 caméras, un serial killer. Il est décrié par beaucoup, moi je l'avais bien aimé à l'époque, alors je l'ai pas revu depuis très longtemps, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, Le Village des damnés, qui est pourtant déjà lui un remake. Ensuite, j'ai le Vampire, le premier en Blu-ray, mais donc ça c'est le 2, avec John Bon Jovi en tant qu'acteur, et il en a fait plusieurs comme ça. Assaut sur le Central 13, alors c'est le remake du film Assaut, cette fois-ci avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne. J'adore cette adaptation, enfin ce remake, je le trouve vraiment génial, je rêverais de le trouver en Blu-ray. J'aime vraiment beaucoup. Bon, pour ceux qui l'ont vu, la secrétaire est particulièrement SM et attirante. C'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup ce remake. Et ensuite, un qui n'est pas évident du tout à trouver, que j'avais réussi à trouver à et je me l'étais retrouvé dans la foulée. Donc, Les Aventures de l'Homme Invisible. Très très bon film avec Chevy Chase et la belle Daryl Hannah que j'ai revu il y a pas longtemps dans Splash avec Tom Hanks. C'était vraiment une beauté sculpturale pour l'époque. Alors, les codes de beauté ont changé, mais moi, j'avoue que j'avais un gros faible pour elle. Du coup, on retourne avec les films de Ryan Reynolds, donc Captive. Alors, je l'ai vu.
J'ai pas super kiffé, mais bon, ça mérite une deuxième visionnage, on va dire. Ensuite, Definitely Maybe, donc c'est les réalisateurs de Bridget Jones et Love Actually, donc ça déjà je fais confiance parce que c'est des comédies que j'adore vraiment, des comédies anglaises. Donc là c'est pareil, il y a une très bonne distribution, il y a notamment Rachel Weisz, qui est une actrice que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas vue. Ensuite, Renaissance, donc plus film de science-fiction avec Ben Kingsley, pas vu non plus. The Voices, très bon, j'ai adoré ce film, c'est vraiment, vous voyez ce qui est écrit, dingue et jouissif, c'est vraiment ça, c'est perché, parfois ça part dans la comédie musicale, il y a de l'horreur, de l'humour, c'est vraiment excellent, avec des animaux qui parlent, c'est vraiment excellent. Échange standard, très bon aussi, donc scénariste de Very Bad Trip, donc en fait ils vont échanger de vie avec Jason Bateman, et en gros il y en a un qui est un séducteur et qui a plein de conquêtes à son actif, l'autre c'est la vie de famille vraiment dans ce qu'il y a de plus classique. Scénario vraiment très fréquent on va dire dans les comédies américaines. Under Pressure, le milieu du jeu et du poker, enfin je crois que c'est tous les jeux de casino. Buried qui était vraiment une très bonne surprise, donc un film à huis clos, si je puis dire. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. C'est un film qui a pas dû coûter très cher. Il dure pas très longtemps, je sais pas, mais moins d'1h30, je pense. Mais c'est du live, c'est vraiment excellent. Moi, j'adore ce film. C'est une très bonne idée. Un mec enfermé dans quelque chose. Bon, bref. La femme au tableau, pas vu du tout. Je l'avais chopé à Nose. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne vous dirai pas de bêtises. Ensuite, on repart sur des films avec Kurt Russell. Donc, Stargate. Eh oui, une édition, alors qui vient, je sais plus si c'est des États-Unis ou d'Angleterre, avec la VF. Donc, je suis ravi. C'est un film que j'avais en laserdisc, qui était d'ailleurs à l'époque un peu un de mes films démo. Là, je suis super content d'avoir trouvé cette porte aux étoiles en Blu-ray. Backdraft en 4K, pareil, très bon, avec notamment De Niro et William Baldwin. C'est un film de Ron Howard à qui on doit Cocoon, Willow, etc. Très bon. Le milieu, forcément, des pompiers. The Thing, donc là, de John Carpenter. Excellent, avec des effets spéciaux qui n'ont pas vieilli. Je l'ai fait découvrir à mon fils, qui n'a pourtant que 18 ans, et qui a adoré. C'est un film qu'il a vraiment adoré. Je crois qu'il l'a regardé plusieurs fois, et pourtant, j'avais un peu peur de lui montrer ça. Je me suis dit, je sais pas si ça va lui plaire, parce que les films des années 80, avec les jeunes, c'est tout ou rien. Donc ça, c'est ce qui se passe avant. C'est les origines du mythe, par les producteurs de L'Armée des Morts, qui est lui-même un remake du film Zombie. Ensuite, donc, le dernier Halloween en Steelbook 4K, toujours avec Jamie Lee Curtis. Hâte de le voir, toujours pas vu. Les origines, le vrai Halloween, la nuit des masques, donc dans son édition ESC, remasterisée en 4K. Donc, c'était l'édition collector 40e anniversaire. Je suis vraiment ravi de l'avoir. Alors, il y a aussi un film... Ah bah non, ça va, il est là. Je croyais que je l'avais pas rangé là. Donc, Vampire, très bon. Avec James Woods, je crois, oui, c'est ça. J'avais bien aimé, je l'avais vu au cinéma, un peu un western zombie, western vampire, pardon, vraiment excellent. Starman, donc un des premiers films de Carpenter avec Jeff Bridges. L'excellent Christine en 4K, que j'avais chopé, je crois, Espagne ou Italie, avec VF, donc vraiment ravi de l'avoir. Il y avait une très belle édition Carlotta, mais bon, vu que j'avais déjà celui-là, je l'ai pas. Il y a un moment, il faut s'arrêter quand même. Donc Christine, j'ai acheté une petite miniature de la voiture. Voilà, film mythique avec une BO très sympa. Et puis, ils arrivent à nous faire peur avec pas grand-chose finalement. Et ça, c'est tout l'art de John Carpenter. Ensuite, la suite de New York 97, Escape from LA, toujours avec Kurt Russell, donc c'est quand même un de ses acteurs fétiches, c'est clair, à Carpenter. Beaucoup moins bien que le deuxième, mais il reste en tant que presque film nanar, mais moi je l'aime beaucoup, je l'avais pareil en laserdisc, et c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Donc là on est sur l'original, le Assaut, donc Assaut sur le Central 13, qui est la même histoire que celui avec Ethan Hawke. Mais sympa aussi, franchement. Et là, on est sur du vraiment sympa avec ce coffret, donc où est regroupé 4 films essentiels de la filmo de Carpenter en remasterisation 4K, en steelbook, dont vraiment la totale. Donc il y a le New York 97, le Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles qui est excellent, et Fog. Donc c'est un coffret qui coûte normalement dans les 120 balles, que j'avais eu à 60 € lors du Black Friday.
Je crois que c'était du Black Friday. Et franchement, j'étais content parce qu'il n'est pas resté longtemps à ce prix-là. Donc c'est vraiment très très cool. Et je vous disais que Jack Burton, c'était un de mes films préférés. Bah, vous voyez, donc un premier steelbook. Alors je crois que celui-ci, c'était l'édition Zavi, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ensuite, encore une autre édition steelbook avec celui-ci, hein, qui est très très joli avec une... On va dire, il est réversible, donc avec un recto qui peut être celui-ci ou celui-ci. Je les aime vraiment tous les deux. De toute façon, je suis vraiment très très fan de ce film avec les 3 trombes, etc. Je l'ai vu des dizaines de fois, j'adore. Bah dis donc, vous avez été super sage et vous demandez du rap, donc bah écoutez, je vais vous faire plaisir, il n'y a pas de raison. Donc, il n'y a pas beaucoup de films derrière, donc je les ai mis tout de suite là. Donc il y a La Montagne, donc c'est les films avec Dwayne Johnson, pour la plupart, avec Daniel Craig. Et puis, il y a... Ah oui, ici, il y a les films aussi avec Steve McQueen. Donc, allez, on commence tout de suite. Donc, La Montagne ensorcelée, une production Disney, très sympa, j'avais bien aimé. Ensuite, Be Cool avec Uma Thurman, mais il y a vraiment une distribution de fou. Hein. Donc, d'ailleurs, vous voyez la gueule de Dwayne Johnson, hein, The Rock. Lui, c'est vraiment un mec qui a réussi, comment dire, son relooking, hein, parce que franchement, il part de loin, où il était plutôt, bon, costaud, certes, mais plutôt gras que musclé. Une gueule, voilà, un style de merde. Et franchement, les conseillers en communication et en relooking ont été très très forts avec Dwayne Johnson, hein, parce que maintenant, c'est carrément un mec qui est considéré comme les plus beaux. Comme dans les plus beaux. Enfin, vous m'avez compris. Donc, Be Cool. Alors là, bon, film nanar, mais que je me devais d'avoir rien que pour ma filmo de Dwayne Johnson. Donc, Doom, issu du jeu vidéo. Tolérance zéro, bien sympa. C'est bien sympa avec un des mecs de Jackass, hein, je crois, si je dis pas de conneries. Max la menace avec Steve Carell notamment, hein, bien rigolo, comédie un peu, voilà, Austin Powers, Mr Bean, machin, agent truc mes couilles. Ensuite, Voyage 2 au centre de la Terre, donc le premier c'était avec Brandon Fraser si je ne me trompe pas, donc l'île mystérieuse. Ensuite, on s'attaque à ce qui est en dessous. Alors, un de mes films préférés, Agent presque secret. Alors, Agent presque secret, je vous montre tout de suite, si je ne fais pas de bêtises. Hop, c'est pas possible à faire pendant, attendez. Comme vous pouvez le voir, c'est justement le t-shirt qu'il y a dans Agent presque secret. Alors, c'est un t-shirt acheté sur Wish, hein. Donc pas une qualité de fou, vous avez vu, le dessin se craque, mais cet aspect vieilli, puis un peu très contrastant par rapport à mon physique et à mon caractère, mettre une licorne avec un arc-en-ciel avec écrit Always Be You, je trouve ça vraiment excellent. Presque secret avec Kevin Hart, hein, ils collaborent de plus en plus, hein, tous les deux, et ça marche très très bien, un très très bon duo. Donc bien sympa, pareil, bah là il part de loin Dwayne Johnson, hein, quand il est jeune dans le film et après le physique qu'il a après. Très très bonne comédie, vraiment sympa. Ça c'est un film qui soulève beaucoup de polémiques parce que y a plein de monde qui l'aime pas. Êtes-vous prêts pour la fin du monde? Southland Tales, jamais vu. Ensuite, Hercule, donc bah, le fameux héros mythologique, hein, donc version longue, pas vu non plus. Ensuite, Skyscraper, donc un de ses derniers films d'action avec des scènes d'action complètement improbables. Le 4K de San Andreas, ça j'aime beaucoup, un film catastrophe. Il aurait pu être rangé d'ailleurs dans ce domaine-là, mais bon, vu que je fais la filmo Dwayne, je l'ai laissé comme ça. Ensuite, Baywatch, hein, donc une adaptation assez libre de la série télévisée Alerte à Malibu. Il y a notamment Zac Efron. Alors là, ils vont assez loin, j'ai trouvé, dans la vulgarité, mais esthétiquement, il est bien joli. Même si les effets spéciaux numériques sont pas toujours au top, mais ça reste un bon divertissement. Alors ensuite, No Pay No Gain. Donc là, il partage l'affiche avec Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, je fais aussi la filmo. Donc forcément c'était un peu compliqué, bon j'ai fait le choix de le mettre là. Donc c'est assez sympa pour ceux qui aiment la muscu, le bodybuilding, etc. Parce qu'il y a quand même une approche assez réaliste des choses, et bien sympa. Et c'est tiré d'une histoire vraie, oui, un kidnapping. Un film que j'aime beaucoup, hein, honnêtement, toujours une production Disney, hein, c'est Maxi Papa. Donc bah là il interprète presque son rôle, hein, entre guillemets, c'est un joueur de football américain blindé de fric, avec un appart complètement incroyable, et un jour on vient sonner chez lui. Et c'est une petite fille qui se revendique être sa fille, justement. Et là, forcément, ça change beaucoup de choses.
Redemption, donc pas vu, là c'est le milieu carcéral. Il avait encore des cheveux à l'époque. Empire State, pareil, pas vu. Je suis pas sûr que ça fasse partie de ses meilleurs films. Bienvenue dans la jungle. Alors ça, c'était vraiment sympa avec Sean William Scott, hein, le Stifler d'American Pie. Voilà, buddy movie assez classique mais sympathique. Fait malgré lui, je l'ai pas vu. Je sais pas ce que ça vaut. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez vu. Hein. Donc là, le Steelbook 4K de Rampage hors de contrôle. Alors c'est pareil, c'est un film qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Moi j'avoue que j'ai bien aimé, vous savez, moi il m'en faut pas beaucoup, hein. Un bon acteur, une histoire qui se tient mais sans être forcément hyper crédible non plus, parce que le cinéma ça fait aussi pour nous faire voyager et nous faire croire à des histoires qui sont par définition incroyables. En plus dedans forcément un des rôles principaux c'est un gorille d'une taille déjà assez conséquente mais qui par un produit va devenir vraiment un monstre absolu. Mais moi j'aime beaucoup ce film. Voilà, je n'ai pas honte, je ne rougis pas. Ensuite, Faster, il paraît qu'il est sympa, avec Billy Bob Thornton. Je crois que je l'ai vu, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ensuite, Infiltré, à pas confondre avec les Infiltrés, là on en est très très loin quand même. Hein. Défendre les siens à tout prix. Voilà, ça sera tout pour Dwayne Johnson. Maintenant, on va enchaîner avec les films de Daniel Craig. Alors c'est pareil, il y a beaucoup de films de Daniel Craig qui sont pas là. Forcément, déjà, les 4 James Bond, ils sont dans les James Bond par définition. Donc voilà, puis il y a d'autres films où il n'a pas forcément le rôle principal et donc je ne l'ai pas mis là. Toujours est-il que voici Les Insurgés. Alors ça, c'est un très très bon film. Seconde Guerre mondiale, voilà, la plus héroïque et la plus incroyable des histoires de guerre. Donc ils vont se réfugier dans les bois, hein, des Juifs, des Polonais, etc. Et qui vont se battre contre les Allemands, les nazis. C'est vraiment un peu le Robin des Bois version Seconde Guerre mondiale et c'est vraiment excellent. Franchement, j'ai adoré ce film. Ensuite, Cowboy Envahisseur, sympathique, franchement sympathique. Et puis en plus, il y a Harrison Ford. Donc à partir de là, déjà, Harrison Ford, Daniel Craig. Moi, je dis que ça part bien. Alors, on va essayer de les positionner comme ça pour que ça arrête de se casser la gueule. Layer Cake, un de ses premiers films, l'histoire de drogue, etc. Et donc, c'est le producteur de Snatch et Crime et Botanique. Donc, voilà, ça vous en dit déjà pas mal. Voilà. Ensuite, Invasion, donc c'est un remake justement de l'Invasion des Profanateurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est avec Nicole Kidman. Je l'ai regardé il y a quoi? Il y a moins d'un an, j'avais vraiment passé un très très bon moment devant ce Invasion. Dream Ooze avec Rachel Weisz, je vous ai déjà dit précédemment que je l'aimais bien. Naomi Watts, je l'adore. Alors dans le King Kong de Peter Jackson, j'en suis red dingue par sa sensibilité, parce que c'est pas la plus belle fille du monde, mais je la trouve tellement touchante, tellement attachante, voilà. Donc voilà. Ensuite, toujours un dernier film, je crois, avec Daniel Craig. Oui, c'est ça. C'est The Girl with the Dragon Tattoo. Donc un steelbook pas très joli, hein, je l'admets. Et 4 films avec Paul Newman. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, j'ai pas l'affaire Thomas Crown. Ça arrivera peut-être un jour. Donc le steelbook de La Grande Évasion, hein, The Great Escape, vraiment très très bon. Le titre... je crois que ça vous dit suffisamment de choses. Papillon, il partage l'affiche avec Dustin Hoffman. Voilà, vous savez, un bagnard injustement condamné à être sur l'île du diable jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Et il va rencontrer Dustin Hoffman et ils vont, encore un peu sur le thème de La Grande Évasion, essayer de se barrer de cette île du diable. Vraiment excellent, tiré d'une histoire vraie. Il y a eu un remake il n'y a pas longtemps qui, pour l'instant, ne m'intéresse pas du tout. Donc Bullitt avec une des plus incroyables poursuites de voitures, cascades, etc. avec des voitures mythiques. Et le dernier que je vous présente, c'est un film que j'ai vu plein de fois étant jeune. Donc c'est La Canonnière du Yangtze, The Sand People. C'est vraiment excellent, alors, mais vraiment très très bon. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. On a regardé quand même pas mal de films de la collection, hein. Vous avez vu, je vous ai présenté pas mal de choses. Et pour beaucoup qui se plaignaient un peu que les vidéos étaient un peu courtes, je pense que là, vous allez être rassasiés, j'espère bien, hein, jusqu'à la prochaine. En tout cas, récompensez-moi par les likes, les commentaires, ça c'est évident, mais par des nouveaux abonnements pour une dynamique progressiste, ça serait top. Allez, ciao.